Ledo, copropriétaire d'Expo-Aventure. Je travaille pour Collegia comme prof, titulaire du cours d'avalanche, ainsi que certains cours de ski. Les étudiants sont hébergés à l'auberge Expo-Aventure pour le cours d'avalanche. C'est un cours où est-ce qu'ils vont apprendre, premièrement, à identifier le terrain avalancheux, ensuite de ça, à apprendre à se déplacer en terrain avalancheux, à utiliser les équipements de sécurité en avalanche. Donc le DVA l'appelle la sonde, puis on va faire des recherches, donc apprendre à utiliser ces équipements-là efficacement, puis se déplacer sur le terrain pour minimiser notre exposition au risque d'avalanche. Non, en fait, bel endroit, Ruisseau Castor, un endroit là, qui se développe beaucoup. Donc, on est situé là, à environ une dizaine de kilomètres de Sainte-Anne-des-Monts, puis une quarantaine de kilomètres du parc de la Gaspésie. Ils ont à prévoir les repas pour tout le groupe, nous faire un service, gérer dans le fond le groupe au niveau de l'auberge. Ça se rapproche beaucoup là, des forfaits qui vont être offerts là, dans les différentes entreprises au Québec. On était en groupe de 5 qui gérait une journée pour les repas. On se levait le matin, on déjeunait. Après ça, on partait dans les alentours de 8 heures, direction le parc de la Gaspésie. On a pu avoir accès à une auberge, donc être au chaud, avoir une cuisine pour cuisiner. Fait que, on n'avait pas à se casser la tête sur une gestion de campement ou une gestion personnelle en camping hivernal. On avait accès à Internet pour vraiment voir ce qui se passait avec le bulletin d'avalanche. La deuxième journée de l'expédition, en fait, on est allé au Mont Hawksback. On a mangé à déjeuner, on a fait un peu préparation, évaluation du terrain, voir s'il y avait des risques d'avalanche, côté météo, s'assurer que tout était correct là-dessus. Avoir la théorie, on avait nos ordinateurs, fait qu'on pouvait aller chercher l'information. Ce qui est plus difficile quand tu es à l'extérieur, quand tu es dehors, puis qu'on fait du camping d'hiver, tu as moins la concentration. Ça serait quoi le déclenchement possible? Est-ce que ça va être léger, modéré? Est-ce que c'est super réactif? Il y avait des vents de 31 km/h. Aujourd'hui, on est dans un indice modéré, puis on s'en va dans un terrain exigeant. Où est-ce que l'attaque avant va se retrouver, c'est vraiment dans les zones de départ dans le bulletin, c'est ce qu'il disait. Fait que moi, j'éviterais les zones de départ. Aujourd'hui, on est allé au Hawksback pour être capable d'avoir différents types de terrains, d'ouvrir des manteaux neigeux, puis de voir les différentes couches de neige, puis expérimenter dans le fond ce qu'on a vu là, les jours précédents. Une fois rendu là, on a séparé, encore une fois, en sous-groupes, chacun avec son professeur. On a pu avoir 3 professeurs qui avaient des connaissances en avalanche, les uns et les autres, autant pertinentes, des visions qui étaient super intéressantes. On a fait le snow pit, c'était vraiment intéressant de voir toutes les différentes couches dans la neige. On allait vraiment faire des tests d'avalanche, on montait, tests météo, creuser dans la neige, voir, mettons, les couches de glace. On va creuser un ou deux trous ici, là. Mettez-vous en équipe de 2. Une équipe de 2, une équipe de 3. Ce que je veux, c'est voir un peu, là, que vous regardiez les différentes couches de neige. Et puis ensuite de ça, l'angle de la pente, l'orientation, le vent, tout ça. Concrétiser ce qu'on a eu comme théorie en classe, puis le voir sur le terrain, de s'arrêter, puis comme, hey, regarde ce type de grain-là, c'est ça que je te parlais, genre, ah, oh, ok, ouais, tu le vois, puis ça allume, puis... Si on prend de la neige ici, dans cette couche-là, tes grains sont super petits, puis sont quand même assez ronds, là.
Après ça, on est parti, puis on a fait de la progression. Puis on est arrivé dans une zone avalancheuse qui est plutôt à pic, donc on faisait du 1 par 1 pour monter cette zone avalancheuse-là. Ce qui est le fun à Huxback, c'est que facilement on atteint dans le fond une crête qui est un aspect alpin. De belles sensations d'alpin, mais sans le risque nécessairement qui vient avec ou la distance à faire pour se retrouver dans ce type de terrain-là. Plusieurs sentiers, donc je passe d'un versant sud à un versant sud-est, à un versant est, mais sans nécessairement s'en rendre compte. Donc ça les force là, à être obligés de sortir la boussole puis dire OK, ouais, c'est quel versant je me retrouve ici, puis c'est quoi la montagne que j'ai en face, OK, comment ça je me retrouve ici. Donc ça nous offre aussi plusieurs possibilités là, pour les descentes. On a monté jusqu'en haut de Huxback. C'est sûr que l'ascension était un peu plus difficile que ce que je pensais, juste parce que pour moi, tout ça, le ski touring, c'est un nouveau sport quand même. C'était une belle pratique vraiment de se rendre à la limite forestière, peut-être toucher un tout petit peu au alpin, mais rien de gros. Mais tu sais, pour moi, c'était un nouveau milieu. Je pense que je me suis rendu compte que les profs nous ont dit souvent comme les 4 étapes d'être inconscient que tu es incompétent, après ça, être conscient que tu es incompétent. Puis cet expert-là d'avalanche, on dirait que ça me fait rendre compte à quel point comme le milieu des avalanches, c'est comme un univers complexe, là, puis qui prend du temps à apprivoiser. Ça me demande beaucoup d'expérience avant d'être à l'aise en milieu avalancheux. Apprendre justement cette sécurité en milieu avalancheux, ça nous aide à comme pousser dans ce domaine-là, qui est vraiment différent que, mettons, le ski de station que j'avais fait. Les simulations, dans le fond, on enterre les DVA, puis après ça, on forme une équipe. Puis cette équipe-là, elle fait la simulation comme si une avalanche était arrivée, donc ils doivent poser les questions aux témoins, ils doivent faire la recherche des DVA, puis ils déterrent le dernier comme si il y avait eu une avalanche puis que c'était une victime qu'on sortait de la neige. Mettons que je me remets dans mes souliers de jeune homme fringant qui arrivait à Gaspé pour faire la EC. Je pense que j'ai énormément évolué autant sur le plan personnel qu'éventuellement professionnel. J'étais au courant, mais pas à 100% dans quoi je m'embarquais. Puis c'est une expérience qui est complètement unique en soi, que je conseille à toute personne qui a envie de faire du plein air dans la vie. Des fois, c'est difficile de faire tout le temps des rétroactions sur ce que tu fais de bien puis ce que tu fais de moins bien, mais t'en ressors tellement de connaissances. Moi, c'était un retour à l'école. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé. C'était un premier pas vers ça, puis ça m'a juste donné la piqûre pour pousser puis continuer à aller étudier là-dedans. Toute la journée. Tout ce qu'on a appris, c'était vraiment intéressant. Puis après ça, la descente, juste incroyable. La grosse poudreuse. Juste vraiment capoté. C'était une des plus belles descentes que j'ai faites de ma vie. C'était une des premières fois que je faisais des descentes dans des conditions comme ça. Donc vraiment incroyable. Pour ma part aussi, c'était comme dans mes premières fois que j'allais faire de l'arrière-pays en ski. C'était la première fois que je descendais une montagne dans Poudreuse, puis j'ai vraiment eu du gros fun. Ça m'a juste confirmé que j'avais envie d'en apprendre plus sur les terrains avalancheux pour justement plus pratiquer dans ce sport-là. C'est un milieu, surtout au Québec, Ninchikshuk, qui est rempli d'endroits merveilleux pour jouer puis se faire du plaisir. Même si je m'y donne vraiment à fond, c'est encore de quoi que j'ai besoin d'améliorer, donc je me vois pas guider. T'es capable de faire ça, tu guides là. Puis moi, je suis capable de faire ça, fait que je pense pas que je peux guider encore, t'sais. Si la possibilité s'offre à moi éventuellement, pourquoi pas? On fait ça à ce moment-là, c'est que on prend les étudiants, ils vont en ski 1,
qui est un cours où ils vont apprendre vraiment à skier, mais dont il y a une partie qui est en centre alpin. Par la suite, dans le fond, on va introduire toutes les notions avalanche pour par la suite faire une expédition là, au niveau ski 1 où ils vont mettre en pratique les notions apprises au niveau du cours d'avalanche, mais en même temps aussi les notions de camping d'hiver. Puis ensuite de ça les amène vers ski 2, qui est un cours là, plus d'expédition hivernale avec du ski en terrain avalancheux. Le fait de comprendre les risques liés aux avalanches fait que je prends des décisions qui sont beaucoup plus éclairées, puis que je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout l'air informés des risques des avalanches et qui vont faire du ski hors piste, des fois pas équipés, pas informés, en n'ayant pas regardé le bulletin d'avalanche. Puis je me dis, comme je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail qui a été fait là-dessus, mais qu'il y a encore énormément de travail à faire sur la sensibilisation par rapport à ça. De plus en plus, ce qu'on faisait comme expédition, on se faisait mettre en tant que guide. On se faisait donner des tâches en tant que guide de gestion de groupe, tout ça. Puis là, j'ai trouvé qu'on a vraiment pris un pas de recul là-dessus, où c'était vraiment juste, on focusait sur apprendre les concepts d'une avalanche, évaluer un terrain, la préparation de sortie, tout ça, s'assurer que c'est sécuritaire en sortant. Tourner à l'auberge, décompresser un peu, justement m'asseoir à côté du poêle à bois, faire mes rapports d'avalanche pour la journée d'après. Pour moi, ça a été plus relax la soirée, j'ai pu manger. Après ça, on a fait un retour sur la journée. Puis on a parlé des expéditions futures. Moi, guider, je sais pas, mettons dans ma pratique de plein air, je me suis souvent laissée guider parce que je connaissais pas tant que ça finalement. Puis là, de juste être plus autonome là-dedans. Puis... En Gaspésie, c'est un terrain qui est quand même avalancheux, mais sinon, dans l'Ouest canadien, dans les Alpes, partout, il y a beaucoup de places dans le monde qu'on ne croit pas à ce problème-là. Puis on croit pas que ça va nous arriver, ça l'arrive, puis on veut pas y croire, mais ces moments-là arrivent, puis il faut être préparé. C'est difficile aussi, on commence d'avoir le bon équipement, de gérer physiquement aussi. Des fois, on est avec un groupe, on essaie de se pousser, se donner plus. Puis c'est ça on va au-dessus de ses limites, puis des fois, on se dépasse trop, puis c'est là qu'on peut arriver quelque chose. Aujourd'hui, je réfléchis avant d'agir, un peu plus que je le faisais. On peut mettre un mini poteau central, là. Ouais, on peut bien faire ça, là.